Là, je vais vous parler des aides couplées végétales. Donc, je dirais pas de grands changements, sauf quelques ajouts concernant les protéines végétales pour les légumineuses fourragères. Les conditions, c'est d'avoir au minimum 5 UGB sur son exploitation ou souscrire un contrat avec un éleveur qui a aussi plus de 5 UGB sur son exploitation et qui ne demande pas cette aide. Donc, ces cultures concernent donc les luzernes, le trèfle, le sainfoin, la vesse, le lotier, la minette, le pois, le lupin et la févrole, le mélilo, la jarose. Également, les mélanges de légumineuses où plus de 50% des semences sont consacrées aux légumineuses. Et donc, l'exploitant pourra toucher l'année du semis uniquement. Donc avec un montant maximum de 150 € d'hectare par an. Deuxième type d'aide couplée végétale, les légumineuses et les protéines végétales. Donc, pas de grands changements sur ces aides couplées végétales, hormis un montant unique et de nouvelles aides consacrées aux légumes secs qui n'apparaissaient pas dans la PAC précédente. Donc, de nouveaux légumes pourront être primés, donc les lentilles, les haricots secs, les pois chiches et les fèves. Dernière aide couplée végétale, donc pas de changement sur ces aides par rapport à la PAC actuelle. Pour les pommes de terre fécules, le houblon, le chanvre et les semences de graminées, pas de changement. Il faut bien entendu avoir un contrat culture avec une usine ou une OP. Nouveauté de la PAC 2023, c'est l'aide couplée au maraîchage, donc, qui concerne les agriculteurs actifs qui n'ont pas plus de 3 hectares de SAU sur l'exploitation. Bien sûr, on a la transparence du GAEC. Ils doivent exploiter au minimum une surface en fruits et légumes frais éligibles de 50 arts. Et ces cultures sont les légumes frais, les asperges, les fraises, les melons, les tomates, les petits fruits rouges, les pommes de terre conso et le maïs doux. Ne sont pas éligibles l'arboriculture, les pépinières, les champignons, la chicorée, les légumes secs. Et il faudra trouver un contrat de commercialisation pour pouvoir bénéficier de cette aide. L'aide sera au maximum de 1 588 € par hectare par an.